c'était un relais de chevaux qui était là derrière, dans la végétation. Et les abris pour les chevaux étaient des cabanes en bambou. Le restaurant se trouve au milieu de nulle part, loin de toute ville, loin de tout commerce. C'est vraiment le centre du monde, quoi. Il y a tout. Il y a toutes les nationalités, tout. C'est sympa à voir. Toujours eu l'impression de voyager tout en restant sur place, avec des gens de cultures différentes justement. Moi je fais régulièrement le tour de l'Europe. Alors cette dame, donc vous étiez... Je suis arrivé ici, j'avais 2 ans et demi. J'étais pas plus haut que ça et j'étais sur le comptoir. Un qui m'a épaté, c'est le petit-fils, qui a décidé d'arrêter les études pour venir avec nous. Pour moi, la meilleure option, c'était de venir travailler avec ma famille, quoi. On arrive à la 4e génération dans le même restaurant. Tenir un commerce pendant 70 ans, c'est quelque chose qui est devenu incroyable. Ah ben, ça fait plaisir, hein, et de savoir que je suis la 4e génération. C'est vraiment quelque chose, quoi. C'est vraiment quelque chose. Alors 65, 70. Tiens, un verre d'eau. C'est bon comme ça? À demain, ouais. Table à la relève, Nancy. Allez, fais-moi le café que je m'en aille. La réputation de Montréal, c'est qu'il y a autant de bars que d'habitants. Le vrai village gaulois. Après, dans les villages, les gens restent quand même... ces villages gaulois, ben, ils essaient de trouver un travail pas trop loin, et y vivre. Et ça fait que tu gardes les mêmes amis que de la maternelle au cimetière, quoi. Le grand-père avait acheté le commerce un peu avec la pension qu'il avait. Et après, c'est la grand-mère avec ses enfants qui a tenu le restaurant. Tous les oncles et tantes travaillaient tous ensemble à Bambou. Plus ça va, plus les gens ils aiment la bière. Et moi le premier. C'est ton défaut. Faut faire les abdos après. Pour éliminer la bière. Pourquoi j'ai pas la fond? Tu sais combien je fais le kilomètre à pied? Combien? À ton avis? 200 mètres. Fadol, le kilomètre où? Je l'ai fait où? Décharger les voitures, les montants. 5-6 km par jour. Tu es dans la voiture, tu fais. Et gars, bon con. Tu la montes, la voiture. Mais après, il faut redescendre. Ouais. Il fait 20 mètres de long. Les voitures, des fois, elles sont une ici, une là-bas, une à 100 mètres. Tu en as 8. On calcule. 800 mètres. Ouais, mais attends, c'est pas fini. Je fais pas que ça. Donc après, tu vas à la concession. Des fois, tu te gares là. La concession est là-bas. 8 fois. Eh oui, mais calcule. Ouais. Et je fais 3 tours. Tu veux pas que je t'amène faire du sport un peu? 5-6 km, je te dis par jour. Je t'amène à faire du sport un peu. Mais je vais faire 7 km. Quand tu es né, que quelque chose c'est ta vie, finalement tu es fait pour ça. Tu ne vas pas faire autre chose, tu es formé à la naissance. Moi j'ai vu avec Tom, on ne voulait pas qu'il fasse comme nous on a fait, ben, tu ne peux pas l'empêcher. Il est né là-dedans. Tu arrives à 14-15 ans, tu as déjà une quinzaine d'années de formation. Moi je suis content, il est là pour m'épauler, il est là pour m'aider. Chaque génération rajeunit un peu la chose et motive l'ancienne à continuer.
Bon, après, quand on travaille ensemble et qu'on se connaît, en général, quand un pense vert, l'autre pense vert. Quand un pense rouge, l'autre pense rouge. Et là, on quitte la commune de Montréal et on passe à la commune de Saint-Martin, où il y a le commerce. Coucher de soleil sur les Alpilles, les oliviers. Allez, c'est moi qui paye, vas-y, bois une coup, allez, vas-y. Allez, plein là, allez, quand même. Allez, viens voir au whisky. Mais tu m'en as déjà vendu, je sais pas quoi me faire. Allez, il a peur de l'argent. C'est sûr qu'il le veut, mais il croit que tu veux l'argent. Mais garde-le, ton pour le faire le contact. Bon, pour te faire plaisir. Vas-y, pose pour voir. Tu t'es pas fou. 1, 2, mais arrête là. 1, 2, 3. Vas-y, continue, assis. 1, 2, 3, 4. Alain, il est maigre, hein, aujourd'hui. Comment c'est ça, tu veux quoi? Non, donne-moi quelque chose, même 20 ou 15, comme tu veux, tonton. Mais je t'en rien du tout, tu l'as dit. Ma parole. Non, mais attends. Alain, tu t'es fait. Alain, tu veux m'arnaquer. Quand tu as la monnaie, tu me donneras quelque chose. Parce que tu n'as pas de monnaie. Je vois que tu as un billet de 50. Tu rigoles, Alain. Tu bousilles. Non, t'inquiète pas, Alain. C'est mon boulot. Tu m'as arnaqué quand même. Tu m'as eu, hein. Ouais. Mais ça, c'est du papier, ça. C'est de la merde. C'est toi qui me l'as dit, mais quand tu as payé, là, tu parles. Après, quand il a bu... Oh, t'es un grand malin, toi. Alain, c'est mon ami, je le fais moitié prix, moitié prix. Bon, je suis sûr que tu es chef d'une fou. Hein. Ah, c'est vrai, c'est rigolo, ça. Non, c'est moi qui m'en charge. Moi, c'est 10 ans que je travaillais en France. Et du coup, j'ai connu, je suis venu ici, on va boire le café ici d'habitude. Moi, j'ai fait plusieurs métiers, j'ai travaillé berger, j'ai travaillé aux fruits là. Faut changer dans la vie. Ici, vous avez plus d'argent. La monnaie, c'est un peu plus pauvre. La monnaie, c'est en fait, c'est un mélange de la France de 50 ans et la France de maintenant. Mais bon, après, comme tu as une seule vie, il faut le vivre. Hein. Ça nous, ça passe. Il ne vient plus. Les gens, ils pensent que c'est que l'argent dans ce monde. Et moi, je parle, moi, je fais pareil. C'est bon. Puis les œufs. Ah non, mais il t'a envoyé des lettres recommandées pour rien. C'est tout l'ordinateur, ça sort, il t'envoie. Ouais. Soit disant que tu n'as pas payé. Aujourd'hui, on m'appelle sur un portable et j'ai pas payé l'électricité. Et j'ai payé, c'est déjà décaissé. Tu peux pas mettre 2 panneaux solaires et un groupe. Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ces connards? Moi, ils passent chez mon frère là-haut et ils disent, mon frère il dit, ça fait 2 ans qu'il est parti, on l'a pas revu. Tom, mais la dernière, après je mange, après 10 heures, j'ai plus faim. On mange, non, bon, dernier. Quand un concurrent passe devant, il ne comprend pas que le parking soit plein, alors que tu es loin d'une zone, loin de tout. Mais parce que tu fais le travail, tu vois ce que je veux dire? Le soleil se lève pour tout le monde. Et comme on le fait nous, il n'y en a pas un qui le fait. Toujours ouvert 24 heures sur 24, toujours pareil. Ouais. Jour férié, ouvert. Week-end, ouvert. Les ponts, vendredi, samedi, dimanche, lundi, on ne sait pas ce que c'est, nous. Hein? Les Noël, jour de l'an, ici. Et quand tu te retrouves face à des gens bloqués, eh ben Noël, jour de l'an, ici. Quelqu'un qui voudrait être ouvert la nuit aujourd'hui, il ne pourrait pas le faire.
Il faut avoir des années d'expérience, des années de gestion. C'est la psychologie des gens. C'est ça le comptoir. Et dans 10 ans, je m'en irai. Ah bah voilà, tu vois. Paco, c'est Paco. Oh, on mange ou quoi? Ah, Paco, c'est celui de... Paco de... T'as la tienne quand même, on avait mangé, toi. T'as pas sorti un franc. Tu veux que je fasse une avance, là? T'as pas vu depuis que je travaille la nuit, y a pas de problème. 22h30, 8h30 du matin. Alors voilà, là c'est le crème lait chaud. Hein? Ouais. La nuit c'est quand même bien hein, parce que déjà l'été j'ai pas la chaleur. Au début, il était sur l'eau, maintenant il est au fond de l'eau. Oui, voilà. Qui racle. Oui, je dois pour le grand crème. Monsieur le pompier, aurais-tu 10 centimes? Hein, Franck? Les bonnes époques, elles sont où? C'est à toi de te remonter, papa. C'est à toi de te remonter. Je peux rien faire pour toi, tu le sais très bien. Je peux pas le faire à ta place. Je suis passé par là, je sais comment j'ai fait moi aussi. C'est le bordel. 708. Rien. 758, c'est pas bon. C'est pas ça. C'est la misère. 310, c'est pas bon. Truc de fou. 784, c'est pas bon. C'est amusant, moi. Non, 694. Putain, mais c'est un truc de fou. Au cul. 1, 2, c'est bon. Yeah, ben, déjà 2. Donc j'ai cela. Et à mon avis, c'est les 5 là-bas. On fait des kilomètres. À pied. Le soir, tu as mal au pied le soir. L'été, quand tu montes dans la voiture, il fait 60 degrés. Et l'hiver, tu prends la flotte et tu te gèles. Et ça me plaît toujours. C'est à l'eau à côté. Des fois, quand j'ai un peu le temps, je vais pêcher. C'est un plaisir, en fait.
championnat, je l'ai fait pendant 10 ans. Vu les salaires de maintenant, il vaut mieux rester en régional. Je rentre tous les soirs. Comme ça, je peux faire mon potager. Ah, moi, ça me marche. Ah, moi, ça, quelle folle. Elle dit, c'est pas une conne, lui. Faut aimer la solitude, quoi. C'est une certaine liberté. Ton propre chef. C'est toi qui gères. Gère la route, les voitures. Sinon, après, comme on dit, il faut aimer le ruban. Mes parents sont arrivés ici en 1947. J'ai obtenu en 1984. Et ma mère en 54. C'est des années, ça, hein? Allez, c'est réparé. Eh ben, tu vas sur le site, tu vas voir. Ouais, merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. Oui, je voulais raser le côté là et faire un carré plongeon qui revienne là, c'est tout. Ah, mais c'est pas le coup d'être rasé que d'un côté, hein. Ah, t'aimes pas? Ah non. Ah non, ça non, j'aime pas. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Tu vois, que tu gardes comme ça. Et après, bien court là. Tu vois, parce qu'elle a le visage pour le porter. Après elle le garde la nuque longue quand même. Non. Non. Ok, nuque longue. Non, mais je sais pas, rasé. Non, mais tu me dis fait la crête. Le balai. Rasé. Ça va aller derrière. Voilà, c'est ça. Oh, il est beau celui-là. Il est beau, hein, en noir. Hein. Ouais. On va chercher dans les images. Oh, regarde comme c'est mignon. Tu vois, ça a la grande gueule et ça a les yeux chinois. Il est beau celui-là. Ça y est, on a trouvé le chien. Regarde. Parce que Cathy va avoir un bébé. Un bébé de ce chien. Enfin, un bébé comme ça. Donc on cherchait. Tu vois? Voilà. C'est pour la mienne. J'en ai une qui a 6 ans. Elle s'ennuie là. Alors bon. Voilà. Il est né quand ton chiot? C'était mieux ce matin. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, oui. Mais je savais pas. Elle m'a annoncé ça. Je savais pas qu'elle allait avoir un bébé. J'ai envie de le voir. Ouais, voilà. Est-ce que tu vas le choisir? Bien sûr. Oh, je peux pas venir avec toi. Allez, allez, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il y a plusieurs mâles. Bon, quand tu vas chercher, quand tu vas voir le bébé, tu me le dis, je viens avec toi, comme ça déjà. En plus, c'est des voisins, je les connais pas. On fait comme ça. Ah ouais, alors là, maintenant, il va falloir se trouver le nom du chien. Nous, on a toujours appelé nos chiens Harley, Merco. La dernière, c'est Guetta pour Cathy. Cathy Guetta. Voilà. C'est vrai, hein, ils ont toujours eu des prénoms. Déjà, quand on va aller le voir, on verra sa tête et on arrivera à y trouver un prénom. Ça compte vachement. Que je lui donne le prénom là. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'elle va faire les carnets de santé, tu es obligé de donner les prénoms. Hein. Nirvana. Ouais, Nirvana. Nirvana. C'est pas trop long? Ah ben non, c'est je sais pas. En fait, tu le mets au-dessus de ton lit à la base, si tu fais des cauchemars. Et c'est censé attraper les cauchemars pour que tu fasses que de jolis rêves la nuit. Voilà. Tous les mauvais rêves s'accrochent dans les filets. En fait, ça vient de ma mère. Parce qu'elle a toujours aimé tout ce qui était indien et du coup, moi aussi.
vois, il serait chasseur, il me mettrait ses trophées, ça coûterait moins. Tu sais, si j'avais des sangliers là, partout. Là, ça me plaît, moi, ça, j'aime bien. Hein. Sam, je suis là. J'aime bien qu'il y ait toujours de la musique, voilà. On est baigné dans ça et ça me plaît. On est bien, entouré de guitare. Ouais, c'est vrai, on est bien. J'ai travaillé toute ma vie que pour ça. Manquant de temps libre, j'ai compensé la frustration par la collection. On peut comparer quand même le cercle de musiciens et de chauffeurs routiers. C'est des gens passionnés, c'est des gens qui sont très tolérants par leur voyage partout. Et finalement, il y a quand même une ressemblance dans l'évasion. Tous les gens qui font la route, c'est parce que c'est des gens qui ne supporteraient pas d'être enfermés, qui ne supporteraient pas de faire les horaires usines. Un musicien, c'est un voyageur. Quand j'ai attaqué, les gens étaient quand même branchés rock, et le fait de faire des pays étrangers faisait découvrir des groupes. Il m'arrivait de monter dans des camions pour qu'un chauffeur me fasse écouter tel titre qui marchait dans son pays. Certains groupes italiens rock m'ont scotché, alors que j'aurais jamais pensé que les Italiens faisaient du rock. Tu as vu comment il faut attaquer une Gibson? Ça aide d'être bouché, hein. Tu tiens le couteau, quoi. Toujours libre vie, tout le temps. 8 générations. Sinon, enfant, j'étais berger chez mes parents. C'est la vie qui m'a amené à la boucherie. Après, j'ai fait 33 ans de psychologie de proximité. À servir tous mes clients, à écouter le bien, le pas bien, le moins bien, le très bien. Surtout les heures de travail qui étaient pénibles. Et donc, dépôt de bilan, voilà. Avant de mourir alcoolique ou pendu à une corde, comme beaucoup de monde agricole. Et puis voilà, puis un peu d'air. Allez-toi. C'est un métier, ça, de faire regarder les camions. Habla, di algo, a la cámara. Wiki. No. Wiki. ¿Qué es Bailey? Que tenemos aquí. ¡Oh, la la! Bueno. Bueno. Es mi amigo de España. Sí. Muy buenos amigos somos. Mi amigo catalán. Yo me considero ya de la familia de su abuelo, de su padre, y aquí estamos muy bien. Un domingo en la cabaña se pasa bien, aparte yo estoy acostumbrado a estar solo. Yo me voy allí a la cabaña a hablar con Tom, que habla un poquito español, no mucho, pero bueno. Y ahí me siento con él y charlamos y hablamos y me lo paso muy bien aquí en la cabaña de Bambú. Muy bien. Là, c'est là, les sandwichs.
Les murs que je pousse là, tous ces cailloux, c'est l'ancienne cabane bambou. Oui, avant l'été, là, je veux que les autos soient à l'ombre. Ça, je protège les arbres, certains, et je vais remblayer par la suite. Messieurs, bonjour. Ça va, top? Bonjour. Super. Bonjour, monsieur. Mais reste là-bas. Bonjour, monsieur. Non, il ne me sort pas. Ça va pas être ça. Parce que quai de l'Europe, ça serait. Porte de l'Europe, ça serait plutôt des noms de. Mais le Pirée. Là, non, pareil. En droite, c'est pareil. Le Pirée, c'est la Grèce. Ben oui, mais c'est l'Europe. Ben oui. Ben alors. Et alors, j'en sais rien. Putain, qu'est-ce que t'as touché là? C'est toi qui m'as fait toucher. Putain alors. Carte. Juste chercher le nom du gars. Comment je te dis? Je sais plus. Voilà. Ah, Tom. Tu peux nous chercher un truc avec ton truc, toi? Navilog, DPS. Loulou avec DPS. C'est où? Un Port-Saint-Louis, rue du Pirée. Déjà la porte Ah, de l'Europe. il a trouvé. Lui. Tu l'as trouvé? Ah oui, c'est porte de l'Europe, en plus. Ouais, ben c'est bon, là, j'ai rue du Pirée, la Navilog. Tout ça, tu vois? Ben oui, mais le mien, il vient de la Corrèze. C'est la première fois qu'on fait connaissance aujourd'hui. C'est deux vieux rats qui se racontent des histoires de ce qui s'est passé il y a 20 ans, 30 ans, ce qu'on a fait comme gaffe et ce qu'on n'a pas fait. Moi, mon meilleur souvenir, c'est Noël. Depuis que je suis gamin, moi, Noël, c'est Noël. Alors, quand le matin, vous démarrez le camion et que vous laissez la famille à la maison, ça vous tanne un peu le cuir quand vous avez des petits-enfants et tout. Mais en même temps, quand vous arrivez ici, ma foi, c'est notre famille. J'ai connu ici, on était dehors. Il n'y avait rien. Il n'y avait que le comptoir, il n'y avait rien. Tout se passait à l'intérieur. Il n'y avait pas l'autoroute à l'époque. Hein. On passait tout ça devant. Hein. Oui. Ça montait, ça descendait. Et puis on voyait un qui était en panne. Tout le monde s'arrêtait, on le dépannait. Avec un marteau, un tournevis, 3 morceaux de fil de fer, on arrivait à se dépanner. Tandis que maintenant, on est obligé de prendre le téléphone. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, le camion? On ne sait pas. Comment on connaissait un petit peu la mécanique, on dit quand même à peu près ce qu'il y a, mais on ne peut plus rien faire autour. C'est ça qui est grave. L'électronique. Il y a une année, il y avait la neige quand même. Bon, moi j'ai réussi à arriver là avant qu'ils bloquent l'autoroute, parce que toute l'autoroute était bloquée. Jacques, le patron, avec sa voiture, il allait chercher les chauffeurs sur l'autoroute quand même. Les gars descendaient de l'autoroute à pied, il les ramenaient là. Vous ne trouverez pas ça partout, quoi. Depuis 10-15 ans, c'est un métier qui est cuit. Bon, on a eu des belles époques, mais maintenant, c'est plus difficile. Fini. On a moins le temps. Voilà. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On est géolocalisé à tout moment. On s'est dit, où le camion est à un tel endroit sur 20 mètres près. C'est ça qui est grave. Avant, vous en goûtez. Mais parle un peu, toi.
T'as rien à dire? Je t'écoute. Ah bah oui, parle un peu. Moi, j'aime mon métier. Oui, j'aime ton métier. Parce que ce qu'il vous dit pas, c'est un gars qui ne veut pas prendre sa retraite. Jusqu'à 70 ans, il travaille. 70 ans et à 80 ans, je crève. Ça, tu peux le garder. Ça. Je vais avoir des problèmes avec celui-là, tu vois. Allez, il va falloir improviser encore. Parce que c'est pareil, les gens des bureaux, tu vois, ils te font des papiers. Puis bon, le camion est parti, débrouille-toi. Je sais pas si ça me pète les couilles. Hein. Pas capable de faire leur travail. Pas capable. Voilà. On en est là. Faudrait qu'ils mettent un mec comme moi, pas ministre, parce que je suis pas capable. Moi, au moins conseiller le ministre, dire oh, ça va pas dans le transport. Les Roumains et tout ça, tous les pays de l'Est, ils sont en train de nous bouffer. Là. Personne ne dit rien, ça me sidère. Vive l'Europe. Quand tu vois qu'au Portugal, ils emploient des chauffeurs ukrainiens. Tu te rends compte? Alors que le Portugal, le SMIC, je crois que c'est 500 €. Eh bien, ils trouvent moins cher avec les Ukrainiens. Ouma. Here I'm on the road again. Here I'm on the road again. I've got my motor working. Regarde-le celui-là qui nous double. Il n'a pas de lumière lui. C'est une option chez lui. Et encore là, le jour se lève. Hein. C'est la meilleure heure de la journée, c'est quand le soleil se lève. Ah, j'étais fier la première fois que j'ai pris un camion. Je me disais, ça y est, tu y es arrivé. Tu as ce que tu voulais. 1978, on est en 2017. Ah! J'ai vieilli. J'avais un bon patron parce que je faisais un peu la java des fois les soirs, la fois. J'oubliais de me réveiller. Alors il m'avait chopé dans le garage, il m'avait dit hey Mickey, t'arrêteras de sortir les soirs là parce que tu te lèves pas les matins. Il était bien ce papy, on l'appelait papy d'ailleurs. Ah ouais. Voilà, un Hongrois. Tu vas me dire qu'est-ce qu'il fout là le lundi matin? J'aime bien être seul. C'est un peu pour ça aussi que j'ai fait ce métier, pour l'indépendance. Ce qui me tue, c'est la mentalité. Et puis sur la route, alors les gens deviennent de plus en plus dangereux. Il n'y a pas d'autre mot. Dangereux. Le mec avec sa bagnole avec des gosses dedans, ça lui fait pas peur de te piler devant le camion. Et ça, l'été, t'en vois beaucoup. Hein. Le pire que tu vois l'été, c'est des gens qui conduisent leur caravane une fois par an. Là, c'est des dangers publics. Ça m'aurait plu. Comme disent, allô, Mickey, ouais. On a besoin d'un chauffeur sur la tournée d'ACDC. Putain, mon rêve. Mon rêve. En plus, tu verrais. Ça va, Angus? Ça va, Mickey? Ah, le pied. Le pied. Ça, alors là, dis donc. Rider. Ah ouais. Et maintenant, je crois qu'ils sont cuits. Hein. Le chanteur ne peut plus chanter parce qu'il devient sourd. Le batteur est en tôle. Le frère Angus, il est devenu fou. Il est soigné pour démence, je crois. Donc c'est un peu foutu, je crois, le groupe.
Oui, je t'ai vu. Heureusement que je roule doucement parce que quand je te dis qu'il y a des dangers. Alors, vous savez à quoi j'ai pensé? Voilà. Attends, je réponds au téléphone. Alors, j'ai tout démonté. Les vivres. Les filtres, tout. Tu sais à quoi j'ai pensé? Tu te rappelles un jour que je t'avais dit que j'avais vu un truc sur internet, comme quoi il y a des. Où disparaissaient les chaussettes, où disparaissaient. Eh ben, en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai. J'ai des tas de chaussettes et de culottes qui ont disparu. Et alors? Eh ben, je crois que c'est dans la machine à laver. Je crois que c'est dans la machine à laver que ça doit bloquer quelque chose. Et est-ce que ça serait possible, ça? Oui. Ou sinon, tu as fait des schistes dans la famille. Au robinet, t'as un tuyau, oui. Et tu as un filtre. Oui, j'ai fait tous les filtres de la machine. Bon, à part ça, il y a quelqu'un qui veut bien nous faire un café? La Cathy? Bah tiens. Bon, tu nous as fait à manger, je vais faire le café. Voilà. Hubble. C'est Hubble, le télescope Hubble. Tout ce qu'il peut voir, hein. Soleil indirect. La 2, voilà celle-là. C'est celle-là. Tu l'as déjà vue, elle? Ouais, j'ai déjà vu. Elle est vraiment impressionnante, elle. C'est la plus impressionnante que j'ai vue. Celle-là, là? Ouais. Là, tu as la galaxie. On a des millions de planètes. Puis après, voilà, c'est l'incorotable. Il y a l'univers et le multivers, ça finit après. C'est fou, hein? On va dire que tu es le seul dans l'univers après ça. Gilly, viens vite, viens. Gilly. Le berger électrique. Ça te permet d'avoir plusieurs troupeaux et de faire comme tu as envie. Je vais amener le troupeau, je vais aller chercher la batterie, je les mets ici. Elles ont de quoi manger, elles sont arrêtées. Et comme ça, je dispose de mon temps pour faire autre chose, démonter le parc, et voilà. Et refaire des parcs, et ainsi de suite. Tu vois bien que tout est question d'argent. D'ailleurs, c'est très nocif à l'évolution de la race humaine. Il y en a un peu assez, quoi. Tout est cher, horriblement cher. Et l'organisme des États sont faits pour que l'on t'en prenne, quoi. Vous nous devez la somme de temps. Et moi, il y a des jours, je comprends la jeunesse qui n'ont pas envie d'aller se mettre au devant de la scène. Hein. À quoi bon? Alors après, si tu as un peu des convictions pour aller travailler, tu vas travailler, mais... Et donc là, ils sont arrivés à fatiguer les gens. Qui succédera à François Hollande? Qui sera à la tête de l'État pendant les 5 prochaines années? Il arrive Stéphane, l'abstention, c'est quoi? 26, je crois. C'est pas mal. 26. Ouais, ça me fait chier d'avoir une coupe de champagne pour Macron. Hein. Ça m'emmerde quand même.
Stéphane aussi, ça l'emmerde de boire une coupe de champagne pour Macron. Je te le dis, il va le rentrer. Tu vois, voilà. Il est rentré. C'est quoi le sujet principal? C'est la terre. C'est la où tu vis. Qui en a parlé? Ben, tu as l'impression que pendant que tu parles des problèmes religieux ou un truc comme ça, la terre ne se réchauffe pas. Tu vois? Ouais. Tu manges, c'est pollué, tu bois, c'est pollué, tu vis, c'est pollué, et le souci avant tout, c'est ça. Il vaudrait mieux un parti sur la pollution qu'un parti sur la coloration. C'est un jardin que tu vois tous les jours. Hein. On dirait les feux de l'amour. Moi, tu sais, l'essentiel, c'est que mes brebis, elles aient de l'herbe. Le reste, ils font comme moi. Ils se débrouillent. Là, je bichonne mon petit bijou de Méhari, tu vois. Qui a 50 ans, mais alors elle est tellement entretenue qu'elle est toujours belle, tu vois. Je préfère ma Méhari que la Mercedes. On remonte, Stéphane. Tu me réveilleras demain? Que je remplace Jacques qui est en vacances. Mais c'est bien que ton père, tu l'appelles Jacques, tu l'appelles pas papa. Ouais, que pour les Noëls, les fêtes, les trucs, je garde le privilège, le moment de privilège. Ça ponctue bien les... Ah ouais. J'avais jamais fait attention à ça, tu vois. J'avais jamais fait attention. Non, ça c'est Fanny. Alors, parce que figure-toi que je lui ai dit qu'en fait j'étais à Bambou, alors elle me dit ça te manquait, parce que tu es en vacances, tu es à Bambou. Quand même, hein. Alors, je vais y marquer que je travaille pas. Ça ressort, Jacques, regardez. C'est pas grave, laisse, Du nettoie. savon. Ce que tu nettoies, ça y est plus, garçon. Tom, il va aller voir sa sœur en Corse, avec des collègues. Tu dis, appelle-la, comme ça elle se débrouille à te loger ou trouver un truc. Quand est-ce qu'il veut y aller en Corse? Bon, il faut qu'il y aille maintenant, là, pour les... Ce que tu vas faire. Ça m'intéresse, ça. Je veux qu'ils me disent parce que quand ils s'organisent à partir, mais qu'on soit au courant quand même. Bon, ce sera sûrement à l'improviste, il va être sujet à toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu? Tu vas aller en Corse, mais quand? Il faudra juste me remplacer un dimanche, je partirai le vendredi soir et je reviendrai le lundi. Un week-end? Ben ouais, de toute façon, mes collègues travaillent, alors ils ne pourront pas poser plus d'un jour. Donc là, attends, je resterai avec elle.
référence. Hein? Oh, Claude, il faut pas. Vous avez réussi. Hein? Oh, Claude, il faut pas. Salut Mao. Regarde ça. T'as vu la posture d'un chien, si c'est beau? Ouais, tu aimes mon chien. T'as une belle vie, quoi. Tu te lèves, tu manges, tu cours, tu te couches. Et il est beau, regarde ça, c'est beau ce chien. Tu vois, moi avant, j'ai eu un chien, 2 chiens. Chaque fois que je les ai amenés dans le camion, des petits chiens, j'ai eu un carton. Ça m'a mis dans la tête que j'avais la guigne chaque fois que j'avais un animal dans le camion. Depuis, plus jamais j'en ai amené. Ça me manque des fois, ça, tu vois. Enfin bon, soyons pas nostalgiques. Je vais boire un coup. Le café, tu vas dans une station-service, le café, ils n'ont pas peur du café à la mort moelleux, là, comme on dit. 1,40, tu en as même un grand café, 1,70 €. Ah, c'est sûr, hein, quand tu as le gobelet en carton, là, tu sais. On m'en bat les couilles. Avant, le café, c'était même pas 1 franc. Maintenant, tu es à 1,70 € le café. Et on te dit, non, non, mais l'Europe, ça n'a rien augmenté. Non. On n'a pas fait d'études, mais c'est bon quand même. Il y a une limite, quoi. Hein. Je les ai toutes tuées, sauf celle-là. Le travail, oui. La nuit, le jour, tout le temps. Ça fait 40 ans qu'on se connaît. Il était jeune chauffeur. On sortait, on allait faire des boîtes à la fermeture. Fin 73, j'ai commencé à venir là. On sortait tout le temps. Et maintenant, on est comme à l'école là. C'est vrai, enfin, c'est plus pareil. Enfin, moi, les bambous là, je continue à en faire. Amène-moi un peu de blanc, là, s'il te plaît. Eh oui, du vin. On était plus jeunes. Hein. Les garçons, les plus de 50 ans qui fréquentent ici. Plus de 50 ans. C'est le plus vieux client de plus vieux berger d'Accro. Les bringues que ces gens-là ont fait ici, c'est rien de dire. À l'époque, les bergers... Des nuits entières. Chaque fois, ils me vidaient la cave. Tu aurais vu les équipes qu'on était une époque là. Là, il y avait des vedettes, il y avait de tout là. Ah, c'était des soirées, là. Ah ouais. T'avais pas trop changé, quand même, là. Hein. T'as toujours le même air, hein. Regarde, c'est toi, là. Hein. Ouais, bien sûr. Tu te reconnais? Bon, t'as récupéré tes journaux. Ouais, ok. Ça va? Allez, les enfants. Bon, ben, messieurs, dames, allez. Bonne soirée. Hein.